les amis, bonjour. Petite intro concernant les tirages de juin. Je me suis aperçue, j'ai commencé à faire les tirages et au bout de 2-3 vidéos, je me suis aperçue en les réécoutant que le son était pas top. Que parfois on m'entendait de près, parfois on m'entendait de loin. Donc j'ai essayé d'y remédier avec des écouteurs, machin, mais le problème persiste. Donc je tenais déjà absolument à m'excuser d'avance pour ce problème de son. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Que même il y a des moments, j'ai remarqué où je bug un peu, où je suis un peu. Où on a l'impression que j'ai un trou que je cherche, mais c'est peut-être ça aussi. Non, non, je plaisante. C'est que, ouais, ça me perturbe ce problème de son. Donc voilà, vous m'envoyez désolé, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Je vais tâcher pour les tirages de juillet de remédier à ce problème-là. En attendant, bah, je me répète, excusez-moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous gêne vraiment. De toute façon, c'est fait, donc on ne pourra rien changer. Mais voilà, je veux vraiment vous donner des vidéos d'une qualité acceptable quand même. Donc, pardonnez-moi d'avance, chers amis, et j'espère que ça n'aura pas trop d'impact sur votre écoute et cette lecture du tarot. Ah oui aussi, si je cherche mes mots parfois, vous m'excuserez, mais c'est vrai que ces derniers temps, avec le pollen, je m'aperçois qu'avec le temps, je deviens ultra sensible au pollen, etc. Donc parfois, je reprends un peu ma respiration pour pas m'étouffer, en fait. Donc c'est pour ça que parfois, vous me sentez un peu buggé avec du blanc. Mais voilà, c'est pas que je cherche, c'est que j'essaye de ne pas aller trop vite et de modérer ma façon de parler, mon débit en fait. Voilà, j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire avant ces tirages de juin. Je vous remercie. Les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2020. Alors, comme je l'ai dit aux autres signes, ce mois-ci, j'ai décidé de changer. J'ai laissé tomber les oracles pour vos tirages généraux et sentimentaux. Et on va essayer avec le tarot, que j'utilise lors de mes consultations privées, mais j'ai jamais tenté ou testé pour le général. Donc on va essayer. Vous n'hésiterez pas à me laisser en commentaire hein, si ça vous plaît ou pas. Voilà, vous avez le droit de pas aimer. Peut-être que j'y serai pas à l'aise pour un tirage général et que je suis plus à l'aise pour les tirages privés. Donc voilà, faudra pas m'en vouloir. Le message de toute façon, la trame principale est là. À voir maintenant si c'est parlant. Allez, on y va pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2020. Quels sont les messages à faire passer pour nos amis les Gémeaux en ce mois de juin 2020? Hop. Les Gémeaux pour ce mois de juin 2020. Oh, bon, je ne les prends pas. Allez, Gémeaux, juin 2020. Hop, hop, hop. Allez, on y va pour vous. On va commencer la première carte ici qui va vous représenter pour ce début de mois de juin. Comment vous abordez le mois de juin. On a ici l'énergie du passé, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez appris, etc., etc. On a ici une carte bonus qui va vous apporter des informations complémentaires pour ce mois de juin. On a ici le présent, votre énergie présente. Ici, nous aurons vos défis pour ce mois de juin. Hop, hop, je les mets comme ça. Hop. Et en bas, nous avons le futur, l'avenir avec une évolution probable pour vous. Allez, on commence. Les Gémeaux, pour ce mois-ci, vous êtes la grande prêtresse. À moi, mais à chaque fois, je bouge mon trépied, il va falloir que je fasse ça autrement. Alors, la grande prêtresse ici, on est sur le secret. Le secret, sur l'initiation, il y a une forme de mystère, de sagesse aussi. Vous commencez ce mois, les Gémeaux, avec une forme de sagesse et de compréhension. Votre intuition aussi va être énormément marquée ce mois-ci. Vous allez faire preuve de perspicacité. En tout cas, vous commencez le mois avec beaucoup de perspicacité. On va parler avec cette carte-là aussi d'avenir non révélé, d'intuition cachée ici. Cette carte-là, elle vous dit
que vous n'êtes pas censé savoir. Vous n'êtes pas censé savoir, du moins pas avec votre intellect. Il va falloir ce mois-ci, en tout cas c'est comme ça que vous allez commencer ce mois de juin les Gémeaux, il va falloir faire preuve de sagesse. Elle représente l'initiation, cette carte-là, hein, qui transmet une forme de sagesse à travers son expérience elle-même. Je fais un bug, en fait, j'ai des chats errants dans mon jardin qui se battent et ça m'agace. Ça m'agace parce qu'ils me foutent un boxon pas possible. Bon, revenons à nos moutons. Cette carte-là, elle vous dit donc, vous commencez les Gémeaux avec ce mois-ci, avec l'idée de mettre en pratique ce que vous avez découvert, mais ce que vous avez découvert, c'était d'une façon que vous n'auriez pu imaginer, d'accord? Il y a l'idée d'entrer en terre inconnue, hein, que vous allez faire des découvertes sur vous-même, sur le monde. Vous allez, avec cette carte-là, il y a une expérience qui va transformer un petit peu votre vie, mais plus au niveau de l'âme, au niveau de la compréhension des choses. On est vraiment sur la spiritualité, pas sur la religion, même si elle porte une croix, hein. On n'est pas là-dessus, on est plus sur une forme de compréhension, mais compréhension spirituelle, quelque chose qui n'est pas expliqué ici. Votre esprit va peut-être pas forcément... votre esprit ne comprendra peut-être jamais ce qui s'est produit, mais vous saurez sans aucun doute que vous avez changé. Voilà, il y a une forme avec cette carte-là, de connaissance qui arrive à vous, en tout cas, vous êtes en train d'accéder à cette forme de connaissance. Alors, votre énergie passée, vous avez l'empereur. Wow. Alors, cette carte de l'empereur, elle va parler d'organisation. Elle va parler de gestion, de bonne gestion. On est ici dans de la stabilité, dans une forme de structure pour vous. Vous avez accédé à une forme de pouvoir, d'autorité, de contrôle aussi. Et on voit que, avec cette carte-là, vous avez réussi à bien planifier quelque chose pour pouvoir subsister en fait. L'empereur, c'est ça. Il est vraiment dans une bonne gestion pour pouvoir se nourrir tout le temps d'une crise, tout le temps de l'hiver. Il y a l'idée d'avoir été assez prévoyant pour assurer de bien gérer ses ressources ici. Vous avez été extrêmement prévoyant. Donc vous avez, quel que soit le domaine, hein, prévoyant, quel que soit le domaine, vous avez de quoi tenir bon. Il y a l'idée de trouver vraiment un juste équilibre avec cette carte-là. Donc en tout cas, vous avez réussi à faire ça. Vous avez réussi à mettre de côté, vous avez réussi à amasser assez de ressources qui vont vous permettre de vivre bien au-delà de la survie. Des informations complémentaires pour vous, vous avez le soleil. Wow, super! Donc cette carte du soleil, elle va vous parler, c'est une très très belle carte, hein. Elle vous dit que vous êtes capable de surmonter toutes les épreuves. Cette carte-là, c'est une carte de bonheur, de joie, d'optimisme, de plaisir de la vie. On est sur... on a ce jeune enfant, hein, qui est jeune, qui est sur un beau cheval blanc ici, et qui porte une plume rouge. C'est le rouge, c'est la passion. D'accord? Donc on voit ici quelqu'un qui est passionné, qui a des intentions pures et qui va braver tous les dangers. Vous voyez, on a ce muret derrière qui fait un peu entrave à continuer son chemin, mais qui n'est pas insurmontable. Donc vous allez réussir avec ce cheval à sauter le muret parce qu'il n'est pas très haut. Donc vous allez réussir, cette carte elle vous dit que vous allez réussir à surmonter les obstacles. D'accord? Peu importe ce qui se passe, vous ne perdrez pas votre éclat. Il y a une forme de nouvelle croissance pour vous, il y a une clarté, c'est un peu le contraire de la lune qui évoque un peu la confusion. Là, tout est clair pour vous. Vous allez comprendre tout ce que vous allez voir. On parlait ici de comprendre quelque chose.
au niveau de la spiritualité, tout ça, quelque chose d'inexplicable. On vous dit que voilà, vous allez vraiment tout faire, mettre en place pour comprendre les choses, pour être confiant, pour avancer en confiance, et puis d'être, de se sentir un petit peu, un peu le centre de l'attention ici. Voilà, c'est une très très bonne carte, le soleil. Au niveau de votre énergie présente, vous avez le 10 de bâton. Bon, cette carte-là, elle vous dit que vous avez certainement eu les yeux plus gros que le ventre. D'accord? Vous avez cette carte, voilà, on prend ces bâtons. On est à, le 10 c'est la fin, c'est la finalité de quelque chose. C'est aussi la fatigue, l'épuisement. On en a peut-être trop fait. Donc, cet homme-là, il prend ses bâtons et puis il repart. Il retourne de là d'où il vient. Hein. On est vraiment sur le fait d'avoir eu des occasions, hein, de très bonnes occasions, en or, pourquoi pas, mais peut-être que ces occasions en or, elles étaient peut-être aussi mauvaises que de ne pas en avoir en fait des occasions. Ça ou rien, c'était pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette lame-là, elle vous dit que vous allez très vite, vous pédalez très vite, mais vous allez nulle part. Et vous vous en êtes rendu compte, vous vous rendez compte que vous allez nulle part. Donc en fait, vous prenez vos vieilles gays et puis vous repartez au point de départ. Hein. Si vous voulez que la situation elle change, vous allez devoir établir des priorités et laisser tomber certaines choses. Parce que, vous voyez, ce jeune homme, il porte les 10 bâtons. Hein, mais dans ses mains, il arrive à en tenir que 9. Donc il va être obligé d'en laisser un ici. Il va être obligé de laisser tomber quelque chose qu'il a envie, un désir, un projet. Voilà. Il va être obligé de revoir ça, laisser tomber quelque chose qui est encombrant et qui ne lui sert à rien. Au niveau de votre défi, ce mois-ci, vous avez l'ermite. J'adore cette carte de l'ermite. J'adore. C'est la carte de la solitude. C'est la carte de l'introspection. D'accord? On est dans l'idée, votre défi, ce sera vraiment de réfléchir, de méditer ici à une situation, de faire preuve de sagesse, de rechercher aussi des informations. On a une forme de prudence ici. Cette carte-là, c'est aussi le fait de guider ou d'être guidé. Vous allez devoir, avec la carte de l'ermite, il y a l'idée d'arrêter d'écouter les autres et de prendre enfin vos propres décisions. D'accord? Cette carte de l'ermite, elle marque vraiment ce moment de retrait, de mise à l'écart par rapport aux autres. Cette carte, elle vous suggère de vous tourner vers l'intérieur, de réfléchir à tout ce que vous avez vu, lu, entendu et de faire votre propre vérité, telle que vous la percevez. On a quand même l'idée d'éclairer votre route. On voit ici que cet homme, il tient une lanterne pour pouvoir aussi guider les autres, de par son expérience et sa sagesse. D'accord? Donc, vous allez devoir, avec cette carte, on va être dans l'idée on a l'idée, on n'a pas une vision complète de la route qu'on va prendre, de là où on doit aller. D'accord? Peut-être que vous ne verrez pas l'étape suivante de votre vie, les Gémeaux, mais en tout cas, elle vous dit que la seule personne qui peut avoir maintenant une vision complète de son cheminement à venir, c'est vous. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Non, je reprends. Cette carte-là vous dit que vous ne verrez peut-être pas l'étape suivante. Mais peut-être que vous ne devez pas savoir l'étape suivante. Parce qu'on nous dit ici que vous devez apprendre quelque chose au niveau de votre spiritualité, au niveau de la compréhension des choses qui ne sont pas visibles. Donc peut-être que vous ne devez pas savoir, vous ne devez pas connaître cette étape suivante. D'accord? L'essentiel, c'est que la personne que vous êtes maintenant ne peut pas avoir une vision complète de votre chemin à venir. C'est seulement au fil des étapes que vous deviendrez une personne qui aura une vision beaucoup plus large. D'accord? C'est une forme de transformation. Donc, votre défi, c'est vraiment de prendre du recul, c'est de réfléchir, de faire votre propre popote à vous tout seul, de ne pas vous fier par rapport aux autres et vraiment d'avancer avec votre propre
votre propre lanterne, de ne plus prendre, de plus être éclairé par les autres, mais vraiment d'avancer avec votre propre lucidité, votre propre bâton ici. Et on vous dit bien, l'ermite, malgré le froid, malgré la tempête ici, euh, il a qu'une pauvre tauge là qui le protège, ça lui suffit largement, il n'a pas besoin de plus. Hein. Et en plus, avec cette barbe et ses cheveux longs, on indique quand même une forme de sagesse, d'accord, de savoir, de connaissance. Donc vous avez ce qu'il faut ici pour avancer pour vous, simplement. Donc votre défi, ce sera vraiment de vous concentrer, de méditer, de vous mettre en retrait et vraiment d'être à la recherche de quelque chose, tout simplement. Protégez aussi votre intimité avec cette carte-là. La finalité pour vous les Gémeaux ce mois-ci, pour l'As de coupe et le 5 de pentacle. Alors, l'As de coupe, l'As, ça représente tout ce qui est les opportunités à saisir. On a vraiment un commencement de quelque chose. On vous donne ici une belle opportunité. Vous avez avec cet As de coupe l'idée on vous donne une coupe qui est remplie et qui déborde d'amour. On vous dit bien que c'est une forme de potion magique là qu'on vous tend. C'est une belle opportunité. Mais bien sûr, comme tous les as, c'est quelque chose d'éphémère. Il va falloir la saisir au bon moment. Si vous la ratez, il va falloir attendre d'arriver au 10 de coupe et recommencer un nouveau cycle. Donc là, vous allez commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Peu importe ce qui vous afflige, peu importe ce qui va vous tomber dessus, cette carte, elle vous sera utile parce qu'elle apporte la guérison, l'amour et la grâce. D'accord? Donc vous allez traverser des moments émotionnellement difficiles ou intenses. On vous dit bien que vous allez les surmonter. Et on vous le disait aussi avec le soleil. D'accord? Vous allez surmonter les obstacles. Donc, cette carte, elle vous dit que vous allez vraiment vivre avec un cœur débordant ici. Laissez les eaux de cette carte vous envahir, vous envelopper, d'accord? Et de mettre de côté tout ce qui vous empêche d'aimer, parce que vous avez l'opportunité ici de commencer quelque chose que vous aimez, quelque chose... alors, ça peut être au niveau de la famille, des amis, au niveau relationnel. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Et avec ce 5 de pentacle, le 5, c'est... Le 5, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Le 5, c'est une énergie qui secoue, d'accord? On a... Le 5, ça promet un changement. D'ailleurs, on le voit sur cette carte, hein, on a quand même quelque chose de lumineux derrière ces... Oh merde, c'est vitraux, voilà. Pouh. Donc, comme je disais, le 5, ça promet un changement, d'accord? Et que c'est un changement souhaité ou bienvenu, d'accord? Donc, c'est une épreuve pour vous, mais on vous dit bien que les choses, elles vont se transformer. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu, ici, qui pourrait vous inquiéter avec cette carte-là. Mais prenez ces changements comme une forme d'expérience. Le 5 de Pentacle, on est dans l'idée de devoir affronter un petit peu... affronter la faim, affronter le froid. On est dans l'idée de l'errance aussi, le fait de suivre un chemin, ou ce qui pourrait aussi ébranler votre sentiment de sécurité. D'accord? Donc on est, avec cette carte-là, on vous dit que on est dans la difficulté ici à éprouver de l'amour envers les autres. Si on est en proie à la faim, à la douleur, voilà, on a du mal à se donner. On a du mal à donner si soi-même on n'est pas bien, de toute façon. L'avantage, c'est qu'on vous dit avec cette carte qu'il y a une aide qui est possible. Alors, il est possible ici d'aider quelqu'un, d'être aidé. Même si ça pourrait être un cadeau à double tranchant. D'accord? Pourquoi? Parce que on est dans l'idée ici que vos besoins vont pouvoir être satisfaits et voilà, vous serez en aide, vous allez avoir besoin d'aide, quel que soit l'aide ou la personne qui va vous aider, vous allez recevoir de l'aide et vos besoins vont être comblés. Par contre, la personne qui aide, elle va aussi éprouver de la joie à partager son aide. Par contre, comme je disais,
il y a l'idée que vous allez peut-être vous identifier à vos besoins et que vous allez, vous n'allez peut-être pas voir l'aide offerte ni l'accepter. D'accord? C'est ça le revers de cette médaille, c'est que vous ne verrez, vous passez à côté, vous voyez, vous passez à côté de ce vitrail où il y a la lumière, où il y a l'aide, où il y a la clarté, où il y a l'univers qui est là derrière. Vous passez à côté, vous vous arrêtez pas, vous entrez pas dans l'église, vous continuez votre chemin parce que vous êtes trop dans la souffrance, dans la douleur. D'accord? Donc, on vous offre quelque chose ici, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Vous risquez de passer à côté. Hein, ça, c'est certain, vous risquez de passer à côté parce que vous vous identifiez trop à votre souffrance du moment. Donc, le conseil, n'oubliez pas, c'est vraiment de prendre le temps de recul, d'analyser, de réfléchir et de faire des choix par vous-même. Voilà, avancez par vous-même. Hein. Bien sûr, vous allez me dire oui, mais oui, vous avez de l'aide. Acceptez cette aide, ne passez pas à côté. Hein, ça ne veut pas dire que vous devez absolument avancer avec cette personne qui va vous aider, mais acceptez juste son aide. Ok? Il n'y a pas de problème. On voit ici que de toute façon, vous avez bataillé pour rien, que vous devez absolument laisser quelque chose. Quelqu'un va venir vous aider, hein, vous aider à franchir cet obstacle. Ne passez pas à côté de cette aide. Ce sera quelque chose d'assez bénéfique pour vous. Et de toute façon, on voit bien que vous êtes en quête de quelque chose. Vous devez absolument comprendre quelque chose ce mois-ci. Et vous avez les capacités de le faire. Voilà les Gémeaux pour ce mois de juin. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.